Dans cet endroit, tel que nous l'avons déjà dit souvent, seulement la parole de Dieu sera prêchée et rien d'autre. Et chacun a le droit d'examiner toutes choses au travers de la parole de Dieu. Pas au travers de ce que une confession ou une religion a comme précepte, mais seulement au travers des Saintes Écritures. Si nous voulons nous tenir devant Dieu, nous devons obligatoirement nous laisser reprendre par la parole de Dieu. Et c'est justement dans ce temps dans lequel nous vivons maintenant qu'il s'agit vraiment que nous soyons en Dieu et que nous demeurons en lui. Et cela signifie demeurer dans sa parole. Celui qui va au-delà de ce qui est écrit, selon 1 Corinthiens 4, verset 6. Déjà, il n'est plus en Dieu. Nous avons assez souvent entendu que la parole de Dieu est l'absolue vérité, et aussi longtemps que nous nous ajustons avec la parole de Dieu, nous sommes ajustés avec Dieu, selon Amos 3, verset 3. Un homme qui n'est pas accordé avec la parole de Dieu n'est pas accordé avec Dieu. Ça, c'est une vérité que personne ne peut renverser. Ce soir, nous avons d'une manière particulière l'intention, avec nos jeunes, de nous adresser à nos jeunes frères et sœurs. Il y a des choses qui nous ont été transmises dans les Saintes Écritures, des choses que nous croyons, des choses que nous recevons, et nous sommes convaincus que ce sont justement nos jeunes qui aussi ne doivent pas être délaissés, mais qu'il est plutôt indispensable qu'ils reçoivent du soutien, de l'aide en ce qui concerne les questions décisives de la vie. Et nous croyons que ce soutien, cette aide vient de Dieu. Dieu veut leur accorder son soutien, son secours, pourvu que nos jeunes se laissent diriger par la parole de Dieu. Ici, il y a une parole dans le psaume 119. Nous commençons avec le verset 7. Le psaume 119, à partir du verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te loue, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, maintenant le verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Particulièrement le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier? Et la réponse est, s'il se dirige uniquement d'après ta parole. À cause des questions qui ont été posées ici parmi les frères, dans ces derniers jours, j'ai vraiment dans le cœur de parler de ce sujet, le mariage. Quand est-ce qu'il
peut être question pour un croyant de parler de mariage? Quand est-ce qu'il peut être question de cela? Et comment est-ce que cela doit se dérouler? Qu'est-ce qu'il faut observer et considérer? Vous savez, mon cœur lui-même bat. Ce n'est pas du tout facile de parler de cela, particulièrement quand il y a plusieurs croyants présents qui peut-être peuvent mieux aborder ce sujet que moi. Mais avec une bonne conscience et un cœur pur, nous voulons ensemble considérer dans les Saintes Écritures quelques points importants, pas pour porter un jugement, mais au contraire pour soutenir, pour aider et pour que nous puissions apprendre par tout cela. Et je crois que nous qui sommes déjà mariés, nous savons tous qu'en fait, dans notre vie, il y a seulement deux décisions qui sont d'une grande importance. La première décision qui est d'une grande importance est notre décision pour Jésus-Christ. Une décision qui nous lie, qui nous unit avec lui, pas seulement pour le temps, mais aussi pour toute l'éternité. Une deuxième décision qui elle aussi lie et unit deux personnes aussi longtemps qu'ils vivent, c'est la décision que deux êtres prennent l'un pour l'autre. Et pour nous épargner des afflictions, il est important de souligner que chaque homme qui prend cette deuxième décision, c'est-à-dire le mariage, doit obligatoirement la prendre dans la prière, après avoir bien longtemps réfléchi, selon le conseil qui nous est donné dans Proverbe 20, verset 25, sans aucune trace de doute, selon Romains 14, verset 23. Dans une conviction totale, un homme qui fait le pas du mariage tout en étant dans le doute commet la plus grande faute de toute sa vie. Un homme qui, après avoir pris sa décision, selon 1 Corinthiens 9, verset 5, tourne encore les regards à droite et à gauche, n'est pas encore mûr pour le mariage. Et ici, pour être plus clair, je voudrais l'exprimer de cette manière. Un homme qui, avec ses yeux, de gauche et à droite, peut encore tirer des comparaisons pour éventuellement réfléchir, n'est pas encore mûr pour vivre la vie du mariage. C'est pas possible. C'est seulement lorsque notre décision était fondée sur une conviction totale, une certitude, une assurance absolue, et que vraiment notre décision avait été prise venant de cette conviction que seulement Dieu lui-même peut mettre dans le cœur. Parce que Dieu t'a convaincu, tu t'es décidé. Sans influence extérieure liée à l'apparence extérieure, car cela est secondaire. C'est alors qu'au milieu des tribulations, nous pourrons tenir ferme et ensemble, passer par toutes sortes de chemins, difficiles. Parce que déjà, au commencement, nous étions décidés de la décision de Dieu. Alors nous pourrons passer ensemble par les difficultés de la vie. Dans ces jours, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes prêts et disposés à diriger et à reprendre, d'après la parole de Dieu, tout ce qui peut être dirigé et repris par la parole de Dieu. Alors que ces choses soient ordonnées publiquement. La question adressée à nos jeunes frères est vraiment celle-ci. Comment est-ce qu'il faut qu'ils se conduisent dans le royaume de Dieu en face de toutes ces choses, selon 1 Timothée 3, verset 15. Je voudrais ici bien être compris, car ce n'est pas que je veux faire un reproche à quelqu'un. Si je dis ici qu'un serviteur de Dieu ou alors un prédicateur d'une assemblée locale n'est pas seulement là pour prononcer la bénédiction le jour du mariage, mais il est aussi là pour justement se tenir à la disposition des anciens avec des conseils dans les moments de décision dans lesquels justement deux personnes se trouvent. Il est impossible qu'après avoir fait un vœu, après s'être prononcé, nous remettons continuellement ces choses à plus tard, tout en fondant cela sur des arguments qui ne permettent pas aux autres de prendre position dans cette pleine conviction devant Dieu. Que ce qui sera dit devant tout le monde le jour du mariage peut être dit devant Dieu. Si ici, en cet endroit, ou bien quelque part d'autre, on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint,
Donc il y a une condition liée à cela. C'est-à-dire cette conviction que nous savons venant de Dieu, que nous exprimons de nos lèvres, que cette union est jointe par Dieu. Et s'il y a un doute qui est mis à cela, d'une manière quelconque, quoi qu'on dise, que c'est Dieu lui-même qui a joint, bon, on peut le dire, parce que le jour du mariage, la question sera posée. Mais quoi qu'on dise, ce n'est pas toujours obligatoirement selon la vérité. Et ici, cela n'a rien à voir avec ce qu'on pense pouvoir dire. Car il ne s'agit pas seulement ici de dire quelque chose, de pouvoir dire quelque chose, mais avec un cœur pur, le dire en étant conscient que c'est devant Dieu que nous l'exprimons. Car c'est devant lui que nous voulons le dire. Avec cette conviction-là que c'est vraiment selon la réalité. C'est vraiment ainsi. Cela ne signifie pas que nous voulons quelque chose à quelqu'un, ou bien que nous remettons en question quelque chose. Mais j'ai vraiment dans le cœur de ne pas toucher le passé de quelqu'un, mais plutôt le futur. Et une fois pour toutes, exprimer clairement l'attitude qui convient à des enfants de Dieu. Nous savons comment est-ce que les choses sont dans le monde, ça nous le savons. Mais nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains 12, verset 2, parce que nous ne sommes pas de ce monde. C'est ainsi que nous le lisons dans Jean 17, verset 14. Le Seigneur Jésus dit, ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Jean 8, verset 23. Donc de la même manière, et si nous sommes arrivés dans ce sujet, et nous savons que les Saintes Écritures, il y a des versets qui parlent de ce sujet. Et c'était ainsi déjà depuis le commencement du monde. Nous savons que Dieu a uni des êtres qui étaient déterminés l'un pour l'autre, qui étaient faits l'un pour l'autre. Et c'est de la même manière que nous savons. De la même manière, nous savons aussi qu'il y a justement dans ce domaine beaucoup de cœurs qui souffrent et beaucoup de misère parmi les hommes. Et c'est en faisant un mauvais choix qu'on peut réellement le plus se faire du mal à soi-même. Un mal que personne peut réparer. Une parole que je voudrais lire ici, c'est dans 1 Thessaloniciens, je vais le lire dans la traduction d'Arby, le chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. Au reste donc, frères, nous vous prions. Et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus pour que, comme vous avez reçu de nous, de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu. Comme aussi vous marchez. Vous y abondiez de plus en plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder, donc s'acquérir sa propre femme, aux traductions, en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme font les nations, aussi qui ne connaissent pas Dieu, que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Jusqu'ici. Nous tous, c'est ce que nous avons eu déjà à dire, nous voulons en toutes choses plaire à Dieu tant que nous le pouvons
et dans la mesure avec laquelle nous savons ce qui est agréable à ses yeux. Et je voudrais encore le répéter. Nous ne pouvons pas réparer le passé. Mais ensemble, nous pouvons nous aider pour remettre dans la foi à Dieu le futur. D'une manière que avant même qu'un jeune homme exprime déjà de sa bouche des mots qui peuvent être considérés comme un vœu, qu'il ait d'abord tellement prié avant de parler, de telle sorte que quand il parle, la concernée ne soit pas laissée dans l'incertitude, mais qu'elle puisse y voir le sérieux, voir que ce n'est pas du jeu, mais vraiment sérieux. Je ne crois pas qu'un jeune homme croyant puisse se permettre de frapper à plusieurs portes. Mais il doit savoir avant même de frapper quelque part que la porte lui sera ouverte. Ça, c'est la moindre des choses. Et c'est Dieu qui doit, par sa grâce, nous accorder ce discernement. Premièrement, moi-même, et peut-être que cela n'est pas important pour certains, mais alors que le temps était arrivé pour moi, j'en ai parlé à mon papa. Et je lui ai demandé, vous allez peut-être dire, oh, frère Franck, est-ce que cela était indispensable? Pour moi, c'était indispensable. Et je crois que nous tous avons tant de respect devant nos parents. Et la Bible nous donne un signe des derniers jours, disant que les hommes seront rebelles à leurs parents. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2. Alors, si nous avons des enfants croyants, nous pouvons attendre d'eux. Et Dieu aussi, peut attendre Dieu. Qu'ils soient obéissants en toutes choses. Et les parents désirent le bonheur des enfants. Si alors le temps est arrivé pour un jeune homme et qu'il a atteint la maturité nécessaire, pas ayant 15 à 16 ans, mais plus tard, d'une manière qu'il est conscient et qu'il a cette conviction qu'il ne veut pas être seul et passer la vie ainsi. Et ici, je voudrais vraiment le dire une fois pour toutes, ouvertement, que pour nous qui sommes croyants, il est écrit dans le Proverbe 13, verset 12, hein, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. C'est ainsi que déjà c'est écrit dans le Proverbe 13, verset 12. C'est vraiment ainsi. Un jeune homme devrait remplir les années de sa jeunesse avec d'autres pensées que celles du mariage. Si ce n'est que le temps est venu pour lui, où il peut réaliser la chose et l'accomplir, où il est dans la possibilité de la réaliser. Sinon, il se met lui-même dans des problèmes, des peines et des difficultés nuit et jour. Et vraiment, ça s'épuiser et se tourmenter, sans savoir comment maîtriser cela, parce que déjà, il nourrit sa conscience et son subconscient avec de telles pensées. Alors, d'abord, seulement quand le temps vient pour cela, c'est alors qu'on devrait se nourrir de telles pensées, s'occuper de telles pensées. Et cela, bien sûr, concerne seulement les frères, pas les sœurs, car les sœurs n'ont même pas à s'occuper avec de telles pensées. Seulement lorsqu'un frère vient lui demander la main. Et alors, elle a encore tout le temps pour ouvrir son cœur. Pourquoi est-ce que le mariage que Dieu a établi pour être une bénédiction pour nous devrait devenir la chose par laquelle nous nous mettons nous-mêmes dans des problèmes et mettons nous-mêmes des fardeaux dans nos vies desquels on ne peut même plus s'en sortir seul. Et on se demande, mais comment est-ce possible d'être en arrivé là? Surtout quand la faute repose sur nous. Nous devons être prêts alors à en tirer
les conséquences. Vraiment, c'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs. Les frères étaient présents lors de cet entretien ici, alors que les frères d'Amérique et d'autres parlaient de ce que frère Branham avait dit justement sur le mariage. Et il disait réellement, bon, je ne peux pas ici dire tout ce qui devrait être dit, car ce sont des choses que je dois dire seul à nos frères, ce que frère Branham a dit sur le mariage. Comment se marier. Mais regardez, déjà une promesse qu'un homme croyant fait, un vœu, n'est pas une chose qu'on exprime aujourd'hui et qu'on peut annuler demain. Notre oui devrait en toutes choses être un oui. Selon Matthieu 5, verset 37 et Jacques 5, verset 12. Et avant qu'une telle promesse, un tel vœu, en tant que notre oui, puisse être fait, il faut que la conviction soit déjà dans notre cœur. Et avant même que la conviction que nous avons reçue puisse devenir vraiment totale, il faut que vraiment les parents et les anciens l'approuvent. Car c'est cela la preuve pour celui qui se décide que sa conviction lui est venue de Dieu. Mais avant même d'en parler à ses parents et aux anciens de l'assemblée, selon 1 Pierre 5, verset 5, il faut que cela soit devenu une conviction dans vos cœurs. Vraiment. Et cette conviction est reçue seulement après avoir prié longtemps, sans relâche, et que nous sommes comme étant pas poussés à bout, parce que cela est devenu une détresse, une requête. Et vous savez que le temps est là. Et si vous avez rencontré une sœur, de laquelle vous savez exactement que c'est avec elle que vous voulez vivre et personne d'autre, alors déjà pour vous cela c'est passé. C'est-à-dire vous avez, c'est-à-dire avec vous et aussi avec la personne concernée, ce n'est pas d'essayer ou alors de tâtonner dans l'obscurité ou de ressentir des sensations, mais c'est d'être joints ensemble par Dieu lui-même. Et alors on peut dire avec toute la certitude que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Oui, c'est pas possible d'être séparé. Même si l'homme essayerait, c'est pas possible d'être séparé si c'est vraiment Dieu qui a joint. Alors, pour mettre de l'ordre et éviter d'entrer dans des problèmes, nous voulons nous conduire de cette manière. Parce que justement, il s'agit d'une décision qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui et annuler demain. Parce qu'il s'agit d'une alliance que nous faisons, tel que déjà je le disais. Il y a deux décisions qui sont d'une grande importance. La première décision est celle que nous prenons pour Jésus-Christ, parce que c'est avec lui que nous voulons vivre pour l'éternité. Mais la deuxième décision, qui de la même manière a une grande importance pour une vie ensemble, c'est la décision, le choix que quelqu'un fait pour la personne avec laquelle il voudrait passer la vie. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie pour lesquelles nous devons aller devant la face de Dieu avec tant de supplications, de persévérance et de sérieux pour ces deux choses, pour ces deux décisions. On ne peut pas annuler notre décision. Si aujourd'hui je veux décider d'acheter une certaine voiture, une certaine marque de voiture, je peux demain changer ma décision et opter pour une autre marque de voiture. On peut changer ou même annuler toute décision prise, que ce soit qu'elle a été prise avec Dieu ou sans Dieu. Mais cela est possible. Mais concernant la décision prise pour Jésus-Christ, c'est une décision qui est prise devant Dieu et avec Dieu, et elle demeure éternellement. Car il est écrit dans Osée chapitre 2 verset 21, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Ça c'est ce qui a été écrit, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant la chose est la suivante. Qu'est-ce qui convient à des jeunes frères quand ils viennent sous l'écoute de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui convient à des jeunes frères? Nous ne sommes pas seulement vus par Dieu d'en haut, mais aussi des hommes de droite et à gauche, et de partout. Et pendant ces jours dans lesquels nos frères étaient ici, donc venant de l'Amérique, j'ai dû accepter les reproches qu'ils ont faits
concernant des jeunes croyants parmi nous qui se sont comportés d'une manière qui ne convient pas à des croyants. Même ici, en cet endroit, en fait, ils n'étaient pas d'ici. Ce n'est pas facile pour nous. Comprenez, nous, bien-aimés jeunes, vous êtes la génération que Dieu, de la même manière comme nous, a appelée et aime, comme nous. Mais dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait la crainte et le respect devant Dieu, devant sa parole. Et tout ce qui appartient à cela doit être présent. On ne peut pas, après une réunion, aller dans la rue et échanger l'un avec l'autre des paroles peu convenables, ou alors se conduire de la sorte. Cela ne convient pas si vous prétendez avoir entendu et reçu la parole de Dieu. Alors cela n'a pas d'importance. D'où est-ce que vous venez? Vous sortirez de la réunion comme étant muet, parce que vous avez reçu dans votre cœur la parole de Dieu. Et comme Marie le faisait, vous la méditez. Et vos pensées sont dans la prédication que vous venez d'entendre. C'est manquer de responsabilité. Et c'est impensable de se permettre de telles choses qui ne conviennent pas à des croyants, encore moins à des gens qui doivent prendre part à l'enlèvement de l'église épouse et qui prétendent servir le Seigneur et se tenir à ses côtés. Il y a pour toute chose un temps, une place et un endroit. Mais cet endroit ici, dans lequel nous avons des conventions, est uniquement déterminé à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons venir ici et repartir sans être l'objet de médisance. S'il y a des choses que les jeunes ont à se dire, il y a assez de temps en dehors des réunions pour le dire. Donc, pas quand nous avons des conventions, pas quand nous avons des réunions. Si déjà cela devrait être indispensable, posez-vous vous-même la question. Si notre langue, si notre langage et notre conduite est comme celui du monde, posez-vous vous-même la question. Et que l'entrée de la salle de réunion devient un endroit pour raconter des histoires. Qu'est-ce que les gens penseraient de cela? Ils n'entreront même pas ils n'entreront même pas une seule fois dans cette salle pour écouter la parole de Dieu. Non, nous devons vraiment entrer en jugement avec nous-mêmes et implorer de tout notre cœur Dieu et lui demander vraiment son secours. Vous le savez très bien, nous sommes les derniers à vouloir imposer des choses à qui que ce soit, sans que ce soit en nous déjà quelque chose que nous vivons. C'est pas possible. Mais je crois que le temps est vraiment venu. Ça n'a pas d'importance que ce soit les jeunes ou bien les âgés. Nous devons être attentifs à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, mais plutôt être une bénédiction pour les autres, par la grâce de Dieu. C'est pour cela que ce qui est dit ici, nous ne voulons pas le recevoir comme un reproche, mais simplement considérer cela comme venant du Seigneur qui nous traite comme ses enfants, selon Hébreux 12, versets 6 à 8, parce qu'il nous aime et voudrait nous corriger. Nous avons assez de possibilités, que ce soit par les chants ou bien par les instruments de musique, où les jeunes peuvent mettre à la disposition du Seigneur leur talent dans la pureté et la sainteté devant la face du Dieu vivant. Et comme déjà cela a été dit, si le temps vient où vous êtes dans l'état de pouvoir vous marier, alors vous saurez comment vous comporter, comment vous conduire. Mais cela n'a pas de sens pour un jeune homme qui a 16, 17, 18 ans, de se préoccuper de la pensée du mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans l'état de pouvoir le réaliser. Et c'est ainsi qu'on se met soi-même dans la détresse. Vraiment dans la détresse. Une détresse que nous avons nous-mêmes occasionnée. C'est pour cela que nous voulons occuper notre temps avec d'autres pensées et activités.
car aussi longtemps qu'il ne peut même pas être question de parler de mariage. Nous devrions utiliser ce temps-là pour nous occuper plutôt de ce que nous avons à faire maintenant. Ce que nous avons à faire maintenant. Peut-être que vous direz, mais est-ce que cela doit être ainsi? Je suis le dernier. C'est ainsi que je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit, à dicter des préceptes, des prescriptions et à exiger un certain âge pour se marier. Mais je ne peux pas faire autrement. Pourquoi est-ce que nous devrions nous-mêmes nous mettre dans des problèmes alors que cela n'est même pas nécessaire et indispensable? C'est de l'abondance du cœur, bien mes frères et sœurs, de l'abondance des pensées avec lesquelles on se préoccupe, on se nourrit, que notre cœur, notre corps se dirige. Et c'est de là que vient toute cette détresse. C'est uniquement à cause de cela. Tel que le proverbe 13-12 que nous avions cité le dit, ce n'est pas lorsque quelqu'un utilise à bon escient ses pensées et ses capacités que surviennent ces problèmes, mais plutôt lorsque nos pensées sont dirigées vers des choses que nous ne pouvons pas réaliser maintenant. C'est ça qui nous met dans des problèmes. Ici, les Saintes Écritures nous disent, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder, donc s'acquérir sa femme dans la sainteté et l'honnêteté. Autre traduction. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Et nous devons nous soumettre à cette parole de Dieu. On ne peut pas passer notre temps à nourrir ces choses et permettre à la convoitise de se développer et de dominer sur nous. Mais plutôt tel qu'il est écrit ici, de s'acquérir sa femme avec sainteté et honnêteté devant la face du Dieu vivant. Alors, c'est ainsi que la bénédiction de Dieu reposera sur le mariage. Et que le bon plaisir de Dieu pourra être sur l'homme. Ici, il est écrit encore, dans la traduction Martin, je lis au verset 6, que personne ne foule son frère ou ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire. Que personne ne cherche son propre intérêt, selon 1 Corinthiens 13, verset 5, en séduisant celle que Dieu a déterminée à un frère, faisant tort à ce frère sans avoir égard à Dieu, selon Romains 14, du verset 7 à 9. Et que vous le croyez ou pas, ça, c'est le péché original. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et Satan nous laissera tranquilles concernant toutes les autres choses. Mais il voudra nous faire chuter quand il s'agit de conduire une sœur à devenir notre femme. Car nous devons le faire vraiment avec Dieu. Et c'est justement là que le malin se faufile. Parce que c'est dans ces choses-là que le péché et la colère de Dieu est venu sur l'humanité. Selon Romains 5, verset 12. Et c'est là que la séduction se trouve. Et c'est ainsi que Paul, par le Saint-Esprit, a donné cet avertissement, cette exhortation. D'abord, il place la parole de Dieu. Dans la tradition Martin, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, parce que c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification. Et que vous vous absteniez de la fornication. C'est la condition que Paul place. Étant pénétré par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit de Dieu. Et il dit ici, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 2, la tradition seconde, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Alors nous voyons que c'est contenu dans les Saintes Écritures, ce sujet, le mariage, que même notre comportement pour nous marier est décrit dans les Saintes Écritures. Et pour ceux qui servent Dieu et appartiennent à Dieu, il y a pour eux, pour toute leur vie, un ordre dans les Saintes Écritures. Une directive à prendre. Et si, tel que nous avons lu, nous nous attachons à la parole de Dieu, nous n'allons pas prendre des décisions parce que d'autres les ont prises pour nous. Mais nous allons nous décider étant libres dans nos décisions. Et nous saurons que ça, c'est le chemin de Dieu pour moi. Et personne ne pourra vous empêcher de marcher sur ce chemin. Mais pour avoir la conviction
totale que c'est le chemin de Dieu, ce n'est jamais, jamais une erreur que les enfants en parlent aux parents, leur apportant toute la confiance. Et même si déjà nous parlons avec nos parents de toutes sortes de choses, devrions-nous pas leur parler de la décision qui est la plus importante dans cette vie, et ne devrions-nous pas aussi confier cela à ceux que Dieu a établis pour nous prêcher sa parole, la parole du Seigneur? Si nous disons que nous sommes une assemblée du Seigneur, ou alors que nous voulons le devenir, une assemblée sur laquelle la bénédiction de Dieu se repose dans toute sa mesure et sa plénitude, il faut alors que ces choses soient mises en ordre et trouvent leur place pour que personne ne trébuche, mais qu'il y ait une telle harmonie au milieu de nous. Et bien sûr, pour cela, il est nécessaire que nous devenions une lettre de Christ lue de tous, lue de nos enfants, et pour cela, Dieu nous accordera son secours richement. Ici, il est écrit encore, je lis dans la tradition d'Arby, dans 1 Corinthiens 4, au verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. » C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Ne méprise pas. C'est là Proverbe 14, verset 2. C'est Dieu qui méprise, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Paul l'écrit encore dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Je voudrais lire ici quelques versets. Vous connaissez tous ce chapitre, dans 1 Corinthiens 7, verset 37. Je ne veux pas parler trop longtemps ici. Au verset 37 de 1 Corinthiens, chapitre 7. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Celui qui lit cela ici verra exactement que entre les parents et les enfants, et particulièrement les filles, cela vraiment est remis entre les mains des parents. C'est à eux de décider est-ce qu'ils veulent donner leur fille à cette personne ou pas. Ce n'est pas comme on pense aujourd'hui, dans ce siècle, que les filles peuvent décider ce qu'elles veulent et de la manière dans laquelle elles veulent le décider. Mais elles ont à se soumettre à Dieu et à sa parole, et aussi à la résolution des parents. Ici, il est écrit ici, peut-être que je devrais lire un verset avant pour avoir un peu le contexte. Verset 36, 1 Corinthiens 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Oui, qu'est-ce que nos filles diront aujourd'hui si nous leur disons que notre résolution c'est de vous garder vierge? Qu'est-ce qui arrive? Le prochain jour, elle sortirait de la maison. Mais qu'est-ce que nous dit ici la parole de Dieu? Et nous voyons en cela la manière avec laquelle on peut s'éloigner de la parole de Dieu sans même le savoir. Aujourd'hui, les jeunes pensent vraiment, nous sommes plus intelligents que les grandes personnes. Nous allons malgré tout le faire. Et qu'est-ce qui arrive? Alors ils boudent et ils marchent dans leur propre voie, pensant qu'on leur veut quelque chose. Non, nous devons obligatoirement arriver à ce point où nous laissons la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie avoir sa valeur, avoir le mot à dire. Nous ne pouvons pas dire oui, je crois à la parole de Dieu en ce qui concerne l'enlèvement, ce que la parole de Dieu dit sur l'enlèvement, c'est merveilleux. Mais si vraiment nous prétendons que selon Malachie 4,
du verset 5 à 6, nous sommes ces enfants-là dont le cœur est revenu au Père, c'est-à-dire à la parole de Dieu, tel que nous l'avons souvent entendu, selon Matthieu 4, verset 4, nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et la croire, telle que le dit les Saintes Écritures, selon Jean 7, au verset 38. Et c'est comme ça seulement que, selon 1 Jean 5, verset 4, nous avons la victoire de Dieu sur notre vie et dans l'Église. Alors, pas de sauter à droite et à gauche, mais d'attendre jusqu'à que le temps arrive pour que personne ne puisse vous faire des, pour que personne ne puisse vous faire des reproches. Et je peux aujourd'hui, peut-être pas seulement comme ça pour le dire, mais j'aurai assez de respect devant moi-même. Jamais je n'aurais accepté une personne que quelqu'un d'autre aurait approché d'une quelconque manière. D'une quelconque manière. Une fille qui désire vivre un mariage heureux, qu'elle se tienne éloignée de chaque jeune frère jusqu'à qu'elle sache que son heure et son temps est venu. Si aujourd'hui devant vous, oh, je me tiens, est-ce que je devrais le dire? Nous sommes tous des hommes qui sommes dans la vie. Si je n'avais pas été le premier, si moi-même, je n'avais pas été le premier frère qui s'était approché de ma femme, je ne l'aurais pas prise. Je ne l'aurais pas prise. Comprenez bien cela. Vous allez dire, mais oh, est-ce que tu peux poser cette mesure? Oui, je ne sais pas si je peux la poser ou pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'un frère n'a pas de respect devant une femme qui s'est déjà approché de plusieurs frères, ici et là. Il n'a pas de respect. Il n'a pas d'estime. Chaque fille, chaque jeune sœur qui désire un mari qui la respecte et l'estime, qu'elle se tienne éloignée et évite toute apparence de mal et ne se laisse pas attirer dans quoi que ce soit jusqu'à que son heure soit venue et que vraiment elle sait que devant Dieu et les parents et les hommes, tout se tient pour ce mariage. Sinon le futur mari n'aura plus de respect pour vous. Rapidement, ce respect disparaîtra. Il y a beaucoup de femmes qui s'étonnent. Pourquoi est-ce que leurs maris n'ont pas de respect devant elles? Mais du respect devant une femme, une fille qui a déjà été avec ce frère et ce frère, qui s'est approché de tout le monde, et s'est déjà approché de tous, et ensuite, je suis le dernier qui clôture tout. Est-ce le dernier parmi plusieurs frères? Non. Un homme qui a du respect devant lui, devant lui-même et devant Dieu, il va d'abord bien réfléchir selon le proverbe 20, verset 25. Il ne tournera pas ses yeux à droite et à gauche pour tirer des comparaisons. Ce qu'il fera, il placera l'échalon de la parole de Dieu. Parole de Dieu. Il regardera au côté spirituel pour s'assurer de la marche que cette bien-aimée a dans le Seigneur, selon Proverbe 31, verset 29 à 30. Ça, c'était mon instrument de mesure. Mon instrument de mesure. Et rien d'autre. Les années d'école, les diplômes, le savoir, l'instruction, et je ne sais pas quoi d'autre, tout cela, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. Ce que Dieu a fait dans la personne, ça, c'est à ça que nous regardons. C'est cela qui a de la valeur. Sœur, jeune sœur, ne vous mettez jamais à chercher un mari. C'est la chose la plus déplorable, c'est la chose la plus déshonorable qu'une fille pourrait faire. Mais quand votre temps est arrivé, alors la personne juste frappera à votre porte et votre cœur aussi battra pour lui. Mais alors votre cœur doit battre seulement pour une seule personne et pas pour 2 ou alors 3 personnes. Vous devez savoir quel est le chemin de Dieu pour votre vie. Pour votre vie. Les jeunes sœurs ont toutes ces choses à leur disposition pour mener un foyer où règne le bonheur et la bénédiction de Dieu. Mais je le répète encore, tel que le foyer sera
dépend de chaque jeune fille. Croyez-moi. Et prenez cela en tant qu'une parole d'avertissement et d'exhortation. En tant qu'une parole qui est seulement pour votre bien. Je le répète encore, ne vous laissez pas emporter dans quoi que ce soit. Aussi longtemps que vous n'avez pas été convaincu par Dieu que c'est celui qu'il a déterminé pour vous. Et même si vous le savez, cela ne signifie pas que vous pouvez entreprendre des choses qui se conforment avec le train de ce monde, des choses sur lesquelles la colère de Dieu se repose. Les temps ont changé, mais la parole de Dieu demeure la même, elle ne change pas. Vous me direz peut-être, oh frère Franck, ce message est adressé à nos grands-pères et à nos grands-mères. Ce que Dieu a déterminé à grand-père et à grand-mère, il l'adresse aussi aux enfants et aux petits-enfants. Et c'est d'après cela que nous avons à nous conduire. Un jour, vous me remercierez, tel que c'est écrit dans le Proverbe 9, verset 8, parce que, en observant cela, selon Deutéronome 4, verset 6, vous attirerez le bonheur dans votre vie, et la bénédiction de Dieu se reposera sur vous. Et vous n'aurez pas besoin de demander quoi que ce soit, et de dire, mais pourquoi est-ce que les choses sont ici? Mais la bénédiction de Dieu se reposera sur vous. Et ça, c'est le chemin tel que nous avons lu dans le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu uniquement. Et la Bible nous dit, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 4, c'est que chacun de vous sache s'acquérir sa femme, pas en se livrant à la convoitise passionnée, mais dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu sur ce sujet. Il n'est pas écrit quelque part qu'une sœur s'acquiert son mari dans la sainteté et dans l'honnêteté. Non, c'est elle qui est cherchée. C'est elle qu'on vient prendre à la maison. Elle attend à la maison jusqu'à ce que l'heure et le moment est venu pour elle. C'est seulement si vous observez toutes ces choses que votre foyer sera béni. Et il sera bon d'y vivre. On n'a pas besoin de forcer les choses. Dieu a béni ce foyer depuis le commencement et il demeure béni. Mais il y a des conditions. Et il faut obligatoirement les remplir. Et celui qui se laisse diriger par la parole de Dieu, selon le psaume 119, verset 9, tel que nous avons lu, il en récoltera la bénédiction selon Galates 6, verset 7 à 9. Une très grande bénédiction. Si quelqu'un pense en lui-même, je n'ai pas besoin d'observer tout cela. Je vais en finir sans observer tout cela. Je trouverai une issue. Oui, tu trouveras une issue. Mais de qui est-ce que plus tard tu trouveras une issue pour en finir quand il y aura des tribulations qui arriveront? Si déjà ceux qui observent passeront par des épreuves, pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes dans ce sujet, concernant ce sujet, et parfois même dans des foyers croyants? Parce que l'estime et le respect l'un pour l'autre ont flétri. Et que par toutes sortes de petites choses, c'est devenu tout un effort qu'il faut produire pour être ensemble, pour avoir ensemble vraiment une intimité profonde, une communion l'un avec l'autre réelle. Mais c'est la parole de Dieu qui, au milieu de tout cela, demeure l'instrument de mesure. Elle nous montre la solution. Elle est la directive à prendre. Elle est l'ordre à suivre. Aussi dans ces choses, et c'est ainsi que Dieu pourra nous secourir tous. En cet endroit, nous avons eu à parler de toutes sortes de sujets. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne parlerions pas de ce sujet tel que nous l'avons fait ce soir? Encore une fois, bien-aimés jeunes frères et jeunes sœurs, croyez-moi, nos cœurs sont élargis pour vous, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 6, 11 à 13 et dans 2 Corinthiens 7, 1 à 3. Nous ne voulons pas que la souffrance vienne sur vous, mais plutôt la joie et la bénédiction de Dieu, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant.
Mais je vous mets encore cela dans le cœur. Avant que vous commenciez à frapper quelque part à une porte, prenez d'abord beaucoup de temps dans la prière. Et vous n'avez même pas besoin de prier jusqu'à ce que vous ayez atteint l'âge nécessaire pour le mariage. Ne commencez pas déjà à prier à 16, 17 ans, mais plutôt vers 19 ans, 20 ans. Et vous avez encore tout le temps pour le faire, en sachant que vous pourrez le réaliser. N'en faites pas une histoire qui vous met vous-même dans la détresse. Et alors, quand vous priez, priez sérieusement, devant la face du Dieu vivant. Et sûrement qu'il vous exaucera. Et il vous mettra dans le cœur ce que vous devez faire. Et à la personne concernée aussi, sûrement. Après que Dieu ait convaincu un homme, un jeune homme, lui faisant comprendre que c'est cette sœur-là qu'il veut pour lui. Je n'ai jamais entendu que la sœur a dit non à ce frère, après que ce frère lui ait ouvert son cœur. Mais il faut vraiment que cette conviction soit totale. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut la procurer. Cette conviction ne vient pas par des songes et des choses de la sorte. Les songes ont une autre signification. Ici, il ne s'agit pas de rêve, il s'agit de la réalité. Et là, c'est Dieu lui-même qui doit nous secourir. D'abord, attendre le temps adéquat, le temps juste, pour ne pas soi-même se mettre dans des problèmes. Et alors, avant même d'entreprendre quoi que ce soit, passer du temps devant la face du Dieu Tout-Puissant. Parce que cela ne convient pas à des saints de faire un vœu à une sœur et de la laisser tomber. Cela ne convient pas à un croyant. Car quoi que nous fassions en parole et en œuvre, nous devons faire tout au nom du Seigneur Jésus, selon Colossiens 3, verset 17. Et nos paroles doivent être des paroles prononcées devant la face de Dieu. Et nos paroles doivent être des paroles prononcées devant la face de Dieu. Et avant même de faire un vœu à une sœur, il faut être mûr. Ce n'est pas quelque chose qu'on prononce comme un enfant. Il faut avoir l'âge adéquat. C'est-à-dire pouvoir être conscient de la responsabilité que cela donne devant Dieu et devant l'homme. Alors si tout cela est présent, ce sera quelque chose de juste. Car que cela soit loin de nous, de faire un vœu à une sœur, de la faire espérer peut-être et de la faire attendre sans être dans la possibilité de la marier, qu'est-ce que cela serait? Cela ne convient pas à des croyants. C'est pour cela, tel que le psaume 39, verset 10 le dit, restez muets, ne pas ouvrir la bouche, car c'est Dieu qui agit, et c'est dans la tranquillité que sera notre force, dans l'attente, jusqu'à ce que le temps arrive. Parler, nous pourrons le faire quand le temps sera mûr pour cela, et que notre oui soit un oui, pour qu'on puisse faire confiance à votre oui. Alors le chemin sera frayé pour une vie heureuse ensemble. J'espère qu'à nous tous qui sommes ici aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou les plus âgés, cela a été une aide et que cela a fait du bien à tous, surtout à ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce que la parole de Dieu est la chose qui a toujours quelque chose à nous dire. Et si nous nous humilions et nous prosternons devant la parole de Dieu, alors nous sommes déjà bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur puisse nous accorder son secours et nous accorder sa grâce. Et que dans le futur, vraiment, nous puissions, justement en ce qui concerne cette décision, le mariage, nous puissions avoir ce fruit de l'esprit, d'avoir la patience d'attendre dans la prière devant le Seigneur, et que notre comportement ne soit pas emporté par les circonstances, par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on ressent, en courant à droite et à gauche, en faisant espérer en vain, mais que vraiment, déjà dans notre cœur, cela soit une résolution ferme reçue du Dieu vivant, et que nous puissions vraiment penser à ce qu'on dit, et que la personne puisse s'abandonner à nos paroles sans devoir être elle-même abandonnée, sans devoir elle-même être abandonnée. Tel que nous l'avons lu, sans faire tort à un autre frère dans cette affaire.
car Dieu lui-même est vengeur de ces choses. On peut peut-être se comporter différemment dans d'autres choses, mais jamais en ce qui concerne ce sujet. En ce qui concerne le mariage, personne n'a le droit de penser quoi que ce soit de lui-même, Mais c'est vraiment Dieu lui-même qui, dans la prière, met sa propre décision dans notre cœur. Selon Jérémie 10, verset 23, il a un plan pour chacun de nous. Selon le Job 23, verset 12 à 14, Psaume 139, verset 16. Et c'est selon son plan que nous nous dirigeons après qu'il nous l'ait montré, selon Éphésiens 5, verset 15 à 17. Et vous verrez que Dieu sera obligé de vous bénir richement. Que le Seigneur soit avec nous tous, et particulièrement avec nos jeunes frères et sœurs. Et ce que nous pourrions faire de mieux aujourd'hui, c'est de prier tous ensemble, particulièrement avec nos jeunes frères. Vraiment, surtout que nos jeunes prient vraiment à haute voix. Et remercie le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Nous voulons nous lever pour le faire. Père céleste, nous ressentons ta présence et ta bénédiction, ô Dieu. Je te prie, ô Seigneur, que tu puisses aussi ne pas laisser cette parole revenir vide à toi, qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu l'as envoyée, et que les blessures soient guéries, ô Dieu, et que selon Colossiens 3, verset 15, ta paix soit dans tous les cœurs et puisse régner et dominer sur nous. Que cette paix de Dieu puisse être, Seigneur, liée dans les foyers, dans les familles et dans tous les cœurs, ô Dieu. Seigneur, nous te demandons encore une fois, nous te supplions que tu puisses à tous accorder la grâce de recevoir cette exhortation, cet avertissement de ta parole, de le recevoir dans leur cœur, pour que tous soient gardés des difficultés et des afflictions. Oh Dieu, que personne n'agisse tel que c'est écrit dans Jude 16, dans le Nouveau Testament, se plaignant de son sort, pensant lui-même pouvoir diriger sa vie. Oh Seigneur, nous savons que tout dépend de ta bénédiction. Et ta parole nous a montré ce soir comment est-ce que tu pourras nous bénir et être avec nous. C'est-à-dire si nous nous attachons en toutes choses à ta parole. Oh Dieu, que ce jour soit un jour de décision. Nous avons adressé ta parole à nos jeunes frères et sœurs, qu'ils puissent rendre leur cœur ferme, de manière qu'ils n'aient plus le désir de marcher dans leur propre pensée, dans leur propre voie, mais d'abandonner leur voie et de marcher dans ta parole, dans ta voie pour leur vie. Oh Seigneur, nous te supplions et nous te remercions dans le nom de Jésus.